comment ça va les gars? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade récap. Donc je vais vous faire le trade récap d'aujourd'hui et du trade que j'ai pris hier. Donc là on est vendredi et je finis la semaine à BE parce que hier j'ai pris une perte et j'ai pris un autre trade, je sais plus quand, mais je me suis aussi pris un BE. Donc voilà les gars, tout simplement. Le plus simple c'est qu'on y aille directement. On commence par aujourd'hui et ensuite on fera les autres jours de la semaine. Mais c'est une semaine qui était vraiment simple en vrai à trader. Juste j'ai fait un peu de la merde moi hier. Et c'est ça qui m'a vraiment pénalisé, on va dire. Donc j'ai fait de la merde, voilà. Donc comme d'habitude, on commence en HTF. J'arrive en 1 heure sur le marché pour regarder un peu la tendance de fond, etc. Et globalement, je vois qu'on est très bearish. Donc là, en ce moment, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, mais il y a la guerre en, il y a la guerre en Iran avec les États-Unis. Et forcément, quand il y a une guerre comme ça, les marchés ils sont plutôt baissiers parce qu'ils vont avoir tendance à interpréter n'importe quelle nouvelle de façon baissière. Donc c'est beaucoup plus simple de prendre des shorts et tu as beaucoup plus de conviction dans des shorts tout simplement pendant les périodes de doute et d'incertitude. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas si avant ce week-end, donc avant 23 h, on vienne chercher ce lot là tout simplement. Ça m'étonnerait pas. Mais ouais. Du coup, je vois qu'on est baissier. Et qu'est-ce que je m'attendais en arrivant sur la session tout simplement? J'ai vu cet énorme gap en 1 heure ici. Je me suis dit, ok, bah le prix il est déjà dedans. J'ai juste envie qu'on vienne taper dans ce gap, enfin qu'on reste dedans, et qu'ensuite on ait une grosse réaction à la baisse. Enfin, on peut aussi marquer ce gap par exemple. J'ai envie qu'on ait une grosse réaction à la baisse. Et si on a une grosse réaction à la baisse, on a ces relative equal low ici, qui sont juste parfaits comme target. C'est évident, c'est dans la continuation de tendance. Enfin, comme d'habitude, vous voyez, mais quand on est baissier comme ça, et ben là, quand on est à ce moment-là, enfin, pardon, quand on est baissier comme ça, quand on est là, la prochaine liquidité évidente, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Donc vous voyez, c'était plus évident qu'on vienne chercher les liquidités à la baisse ici que les liquidités ici ou même encore celle-là, vous voyez. Donc ouais, c'était ma liquidité évidente, ça. Je vais juste effacer ça sans effacer le reste. Donc ouais, j'ai ma liquidité évidente et j'ai ma structure de marché qui est évidente. Je descends en 5 minutes. Ce que j'attends du coup après qu'on ait tapé dans les gaps ici, bah, c'est un gros displacement à la baisse. C'est ce qu'on a eu avec les bougies. Donc dès l'ouverture du marché, on peut se mettre en 1 minute, vous voyez. Et ben on est venu chercher un énorme displacement. Donc moi j'ai pas pris ce trade là précisément. Je sais plus ce que j'ai pris, j'ai dû prendre un truc comme ça ou comme ça. Je me souviens plus exactement du trade que j'ai pris, mais je sais que je l'avais call dans mon Discord. Donc vous pourrez retrouver des screens si vous voulez. Du trade tout simplement. Et avec l'ETP ici à la liquidité. Au début quand on était là, j'ai cru qu'on allait direct aller à la liquidité. Donc j'étais vraiment hyper confiant. Sauf que quand on a fait ce mouvement, j'ai commencé à avoir un peu peur et je me suis dit qu'on allait sûrement en fait se retourner. Donc à ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Surtout que ça m'aurait fait 2 pertes sur la semaine, 2 SL d'affilée. Ça m'aurait fait une semaine à moins 2 R. Ça aurait fait beaucoup. Donc ouais, c'était un peu... ça m'aurait fait vraiment chier. Donc quand on était à ce moment-là... Après, bien sûr, j'aurais pas pris de trade après ou quoi. Si j'avais pris un SL là, j'aurais arrêté de trader. Je suis mon plan. Mais ouais, je sais que ça m'aurait fait chier. Surtout que là, je pars au Maroc ce soir. Donc ça m'aurait vraiment un peu plombé le moral en vrai. Parce que la plupart des traders, ils disent ouais, ça me fait aucune émotion quand je prends des stop loss, etc. Mais la réalité, c'est que bah, ça affecte ta psychologie. Forcément, ça affecte tes émotions. Après, ce qu'il faut, bien que ça affecte tes émotions, c'est que ça n'affecte pas ton trading. C'est-à-dire que tu ne prends pas de décision émotionnelle. Ça impacte, ça affecte tes émotions. C'est pas pour autant que tu dois trader émotionnellement. Tu continues de respecter ton plan, etc. T'as pris ta perte, bah tu vas pas revenge trade, tu vas pas prendre plus de risques sur ta prochaine position pour te refaire plus rapidement, etc. Non, tu continues de respecter ton plan. Mais ça peut être dur parfois, on va dire, d'avoir peu d'émotions. Donc ouais, je sais qu'à ce moment-là, moi ça me faisait un peu chier. Je voyais mal le prix aller au TP. Sauf qu'en fait, bah, c'était un peu irrationnel. On est juste revenu taper dans le gap ici. Et vous voyez, le marché, il est complètement... comment ça s'appelle? Il est complètement fractal. Donc, on vient taper dans le gap en HTF. Enfin, vous voyez, je vais faire des dessins. On vient taper dans ce gap-là en HTF. On a une forte réaction à la baisse. Et là, en LTF, on vient taper dans ce gap-là en LTF. On a une grosse réaction. Vous voyez, c'est fractal le marché. Il se répète. C'est comme ça que ça marche. Et tu targetes ta liquidité qui est évidente, tout simplement.
Donc ouais, il y avait une autre entrée qui pouvait se prendre ici, sur cette bougie de réaction. Et après, bah, partout là, sur ce displacement là, tu pouvais prendre ton entrée, ton stop loss protégé. Tant que tu avais ton stop loss protégé. Et voilà, on est venu faire un take profit. Moi, je pense vraiment qu'on va aller chercher la liquidité ici ce soir, d'ici ce soir. Enfin, vous voyez, depuis qu'on a commencé la vidéo, on devait être ici. Et là, on s'est déjà pas mal rapproché. Donc, je pense qu'on va venir l'exploser dans les prochaines minutes, tout simplement. En vrai, même un trade comme ça, c'est pas déconnant. Enfin, il y a un sens, tu vois, ça se comprend. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai tout dit pour ce trade-là. On va aller hier, enfin, on va aller aux conditions de marché d'hier. Comme ça, je vous montre mon trade directement. Du coup, j'avais la même target. C'était cette target-là. Ou non, c'était une target plus proche. C'était peut-être cette target-là, cette liquidité-là. Donc voilà, c'était un lot en 1 heure. Et à l'ouverture du marché, donc on était ici. Moi, ce que j'attendais, bah, c'était exactement comme aujourd'hui. C'était exactement le même trade, exactement la même idée. Je m'attendais à ce qu'on revienne taper dans les gaps en HTF. Ça sert à rien que je me mette en 1 heure, mais vous comprenez, là, il y a des gaps, etc. Je m'attendais à ce qu'on revienne taper dans les gaps ici et qu'on ait une grosse réaction bah, pour target la liquidité, tout simplement. Donc moi, j'ai pris une position ici, quelque part par là, sur cette bougie-là, sauf qu'on est venu me stop loss hyper rapidement. Donc ça fait partie du jeu en vrai. La position, elle respectait mon plan, on va dire. Sauf que là, ce qui me dérange quand je regarde la position ici, et il faut que vous fassiez ça aussi, c'est que vous preniez des screens de vos positions, comme ça dans votre journal de trading, c'est beaucoup plus simple pour vous, on va dire, après de revoir les erreurs et ce qui n'allait pas sur vos positions hyper rapidement. Et là, quand je regarde la différence entre les deux positions, c'est que regardez, la différence entre le displacement ici, pour aller à la liquidité, et le displacement ici, pour aller à la liquidité. Là, c'est complètement dégueulasse. Vous voyez, on est en train de chop, on fait un mini range. En 1 minute, je peux vous montrer, mais c'est dégueulasse. Là, vous voyez, c'est magnifique. Énorme displacement à la baisse, énorme displacement à la baisse. On va exploser la liquidité. Et là, c'est un range, quoi. C'est dégueulasse. Donc, ouais, en regardant la position, c'était un peu de l'overtrading que j'ai fait là. J'aurais pas dû la prendre en vrai, la position. Surtout que là, la trend, c'était un peu de choppy, vous voyez. C'était pas hyper beau. C'était un peu un range baissier. Mais enfin bref, voilà. En vrai, le trade, je m'en veux pas de l'avoir pris. Parce qu'il aurait pu passer, il respectait mon plan, etc. Mais quand je regarde les deux positions, bah, celle-là, elle est clairement plus belle, quoi. Donc, c'est important de faire ça. C'est important de revoir ses pertes pour s'améliorer par la suite et voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Et maintenant, je fais plus attention quand on est dans des conditions de marché comme ça, tout simplement. Et c'est comme ça que tu deviens meilleur. C'est en apprenant de tes pertes, tout simplement. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit pour ces deux trades-là. Et je sais que je vais pas retrouver l'autre trade où je me suis pris un break-even. Ouais, bon bah c'est tout les gars. Je sais que là il peut y avoir un trade. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont pris ce trade là, ce short là. Mais ouais, on se laisse sur ça les gars. J'ai tout dit. Bonne journée à vous. Ciao ciao.